Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez. Le vice-versa, c'est une agréable et excellente journée. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir avec quelques raisons pourquoi vous devez arrêter d'accuser le pervers narcissique. Pourquoi vous devez arrêter également de dire que vous étiez en relation avec un pervers narcissique ou bien aussi une perverse narcissique. Alors, la première raison pourquoi vous devez arrêter d'accuser le pervers narcissique, c'est parce que, en fait, vous ne pouvez pas accuser un serpent de se nourrir des souris, des rats. Vous ne pouvez pas accuser une hyène de se nourrir de la chair du zèbre. Vous ne pouvez pas accuser un zombie de vampiriser des personnes. La deuxième raison, c'est que quand vous parlez toujours de votre partenaire comme étant un pervers narcissique, alors il y a une très grande probabilité que les gens vous considèrent un peu comme quelqu'un de marginal, comme quelqu'un qui n'a pas toutes les tasses dans l'armoire. C'est pas tout le monde qui comprend la perversion narcissique. C'est pas tout le monde qui a déjà eu affaire directement avec un pervers narcissique. Et en plus, il y a un autre petit danger. C'est que maintenant, quand nous sommes dans cette mode où tous ceux qui sont en fait un peu spéciaux, je veux dire ici, qui ont des comportements parfois toxiques, vont être estampillés comme des pervers narcissiques. Donc il y a vraiment beaucoup d'amalgames que beaucoup de gens vont justement faire parce que dès qu'ils vont constater qu'un partenaire ou une partenaire a justement des comportements très bizarres, alors voilà, c'est le pervers narcissique. Et j'aimerais vous dire que le pervers narcissique, en fait, lui, il a sa propre nature. Et quand vous allez justement continuer à accuser le pervers narcissique de vous avoir fait du mal et dire qu'il est un pervers narcissique, alors ceux qui comprennent même la perversion narcissique vont vous demander pourquoi vous êtes resté. Comment vous savez que c'est un pervers narcissique? Et si c'est un pervers narcissique, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de lui? Vous dites que vous êtes victime d'un pervers narcissique. Est-ce que vous avez des preuves? Vous dites que c'est un pervers, c'est une perverse narcissique. Est-ce que vous avez des preuves? Vous voyez que d'accuser et de toujours estampiller des gens comme des pervers narcissiques, à l'extérieur, je dis bien pour les normaux pensants, ou bien juste pour des gens qui sont assez, je peux dire, ordinaires, ça devient un peu ridicule. Et beaucoup de personnes qui étaient en relation avec des vipères anciennes, avec des zombies, et également dans des médiennes, aiment toujours dire « mon PN »,« ma PN ». Et le vice-versa vous a déjà rappelé plusieurs fois que ce n'est pas votre enfant. Le PN ne vous appartient pas. Mon, c'est un pronom personnel. Quand vous dites mon PN, alors vous vous affiliez, vous associez, vous essayez de créer une synergie, une symbiose mentale et psychique avec le PN. Alors, si le PN est votre PN, comme vous avez l'habitude de dire, pourquoi vous accusez votre petit animal de compagnon? Pourquoi vous accusez ce qui vous est propre? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous savez que votre pied vous
comme on le dit quelque part, votre pied est toujours une occasion de chute pour vous, alors vous le coupez. Vous le coupez. Si le PN est votre PN qui est déjà, qui représente déjà une partie de votre corps, parce que vous faites justement corps avec ce PN qui devient votre PN, qui est complètement aussi une partie de votre corps, alors il faudrait couper le PN. Alors vous allez commencer à dire, quand vous allez couper le PN, de votre mental, de votre psyché, de vos émotions, alors vous allez dire ce pied-là. Ça ne sera plus votre pied, ce sera ce pied-là. Parce que justement, vous ne pouvez pas accuser votre pied et dire toujours mon PN, mais en même temps, vous allez parler aux gens, vous dites, cette personne, ce PN m'a fait ceci, mon PN m'a fait cela. Alors on vous dit, mais il faut couper votre pied. Je ne sais pas si vous essayez de suivre la réflexion. Il faut arrêter d'accuser le PN. Vous ne pouvez pas accuser, vous excuser quelque part parce que vous avez eu un retard et puis vous accusez justement votre véhicule. Et on va vous dire, mais madame, mais monsieur, vous pourriez prendre les transports en commun. Vous pourriez amener votre voiture au garage afin que justement vous arrivez toujours à l'heure. Donc, arrêtez vraiment de vous faire un avec le PN et de dire mon PN, ma PN. Ça devient fatigant. Détachez-vous psychologiquement, psychiquement de cette identité du PN. Cette identité que vous voulez justement porter en disant mon PN. C'est comme si vous portez un habit, vous dites ma chemise. Vous dites mon manteau. Vous dites ma blouse, ma veste. Et comment vous accusez votre veste? Et on dit souvent aussi, quand on ne danse pas bien, on accuse son pantalon. Vous avez foiré dans votre relation, la relation qui va représenter ici peut-être la danse, le rythme, et maintenant vous accusez quoi? Vous accusez le pantalon. Ouais. Arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez d'accuser le PN. On sait tout ce que le PN peut faire dans une relation. Je ne veux pas ici, je ne sais pas, déculpabiliser le PN. Mais en même temps, il faudrait commencer à avancer. Il faudrait commencer à trouver des solutions. Et justement, il ne faudrait pas continuer à accuser le PN partout où vous vous trouvez, parce que ça fait de vous une victime éternelle. Et si vous êtes victime, portez plainte. Si vous avez des preuves que vous avez été abusé physiquement, mentalement, disons même aussi, parce que il y a aussi l'harcèlement, aussi même mental, ou bien aussi physique. Vous avez subi des violences, vous avez des preuves, alors portez plainte au PN, contre le PN autant pour moi. Portez plainte devant les juridictions. Parce que quand vous avez une plainte, donc quand vous vous plaignez de ce que vous avez subi dans cette relation, et que vous dites à certaines personnes qui ne sont pas des juristes, qui n'ont pas la possibilité de juger et d'incriminer et de donner une peine au PN, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller se plaindre chez des gens qui n'ont aucun pouvoir sur le PN. Et même aussi quand ils savent qu'ils pourraient peut-être influencer le PN, après ils se disent aussi même, cette personne a choisi d'être en relation avec le PN. Donc, arrêtez d'aller accuser le PN à gauche, à droite. Et le PN, comme je dis, c'est un personnage avec trois natures. C'est quelqu'un de très dangereux. Donc, lui, il va se nourrir toujours des zèbres, il va se nourrir des biches, il va se nourrir de tout ce qui passe.
Hein, parce que le PN, en fait, comme on dit, il se nourrit seulement des hypersensibles. C'est pas vrai du tout. Il prend tout ce qu'il y a devant ses yeux, hein, sous sa main, il prend. Donc, vous ne pouvez pas accuser une vipère de manger des rats, vous ne pouvez pas accuser un zombie de sucer, de vampiriser des gens, vous ne pouvez pas accuser une hyène, justement, aussi, de se nourrir des zèbres. C'est vous, maintenant, qui devez prendre votre responsabilité en main. Et arrêtez d'accuser le PN. Et si, je vais vous dire quelque chose, un petit secret, s'il faudrait vraiment juger le PN, il y a 2 personnes qui peuvent juger le PN. Vous êtes la première personne qui pouvait juger le PN. Vous êtes la première personne qui sera le juge d'instruction du PN. Et pour ceux qui croient, pour ceux qui ont de l'espoir, aussi, la divinité va se servir du PN. Va régler son cas. Pour ceux qui sont plus patients. Et ceux qui ne sont pas patients, ils peuvent aussi être les juges du PN. Et comme vous savez, avec le PN, c'est œil pour œil, dent pour dent. Arrêtez de vous plaindre. Regardez maintenant en avant ce que vous pouvez faire. Reconstruisez-vous. Et soyez vraiment très vigilants et très vigilantes. Même chez les personnes chez qui vous allez vous plaindre. Parfois, ce sont des doubles complices, des triples complices du PN. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, on souhaite encore une agréable, excellente journée. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous. Bye.